Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, de la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler recruté par le service de renseignement du capitaine Maire, et nous allons reprendre là. Donc, à partir du début juin, Hitler est envoyé à l'université de Munich pour recevoir des cours d'endoctrinement politique. Donc, le but est que les soldats reçoivent une instruction philosophique, politique et économique. Donc, il faut savoir que les professeurs qui vont donner des cours à Hitler sont financés également par l'armée. Donc, vous avez par exemple Gottfried Feder. Donc, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, il fait partie du groupe qui a créé le DAP, le Parti des travailleurs allemands, et qui fait également partie du groupe de l'ordre de Thulé. Donc, nous en venons aux deux sons de cloche de la vidéo précédente. Donc, nous avons dit que Hitler était rentré dans le parti du DAP parce que justement, on l'avait envoyé pour surveiller le parti. C'est l'histoire officielle. Mais d'autres historiens disent que Hitler a été envoyé justement pour prendre la tête du parti en tant qu'homme de paille et beau parleur dès le début. Et il faut se dire que cette histoire est plus vraisemblable parce que justement Hitler est envoyé suivre des cours par des personnes qui font partie de l'ordre de Thulé comme ses officiers, et que justement ces professeurs qui créent le DAP sont payés par l'armée pour faire leurs cours à l'université. Donc, à moins que l'armée ait des doutes sur des gens qu'ils payent et que justement ils font partie de leur ordre, ce qui peut être possible, mais le plus vraisemblable est que justement Hitler soit envoyé chez eux pour être instruit chez eux et on l'envoie en tant qu'homme de paille à la tête du parti. Donc, ce Gottfried Feder fera également le programme du Parti des travailleurs allemands en 25 points qu'Hitler présentera justement aux membres du parti. Il faut savoir que Hitler à ce moment-là est encore novice chez eux et qu'il y a de grandes chances que ce soit le prof Gottfried Feder qui fasse les règles. Hitler est juste là pour présenter. Donc ce Gottfried Feder sera en gros le prof en finance et en économie d'Hitler et qui lui enseignera entre guillemets le capitalisme financier juif. Parce que justement, ce personnage fait partie de l'ordre de Thulé, et l'ordre de Thulé est un ordre qui est antisémite. Donc alors, la société de Thulé a été créée par Adam Alfred Rudolf Gloer, qui se fait appeler Rudolf von Sebottendorf. Ce personnage est franc-maçon d'origine, et il faisait aussi partie d'autres ordres plus petits, qui étaient courants dans les débuts de l'Allemagne en 1900, et qui par la suite créera l'ordre de Thulé en 1918, qui rassemblera les aristocrates de Bavière, ainsi que des médecins, des professeurs, des officiers de l'armée, enfin bon, vous pouvez voir tous les gens qui sont en haut dans l'échelle sociale. Donc ce personnage qui crée l'ordre de Thulé pratique la numérologie, l'astrologie, l'alchimie, et il est adepte du soufisme, parce qu'il est d'origine allemande turque. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, pour être recruté au sein de cet ordre, il ne faut pas être juif, et il faut répondre à certaines caractéristiques physiques. Et le programme de cet ordre de Thulé est justement d'être anti-juif et anti-franc-maçon. Il semblerait que cet ordre sont en gros complotistes et voient que les juifs veulent dominer le monde, aider des francs-maçons. Donc cet ordre de Thulé a été créé aussi un peu pour bloquer en gros cette attaque. Et il faut savoir aussi que l'ordre de Thulé part aussi dans la mythologie pour dire qu'ils descendent de peuples super avancés qui vivaient au-delà de l'Antiquité et que justement les peuples nordiques allemands seraient les descendants de cette race. Donc une race aryenne. De préférence, ils étaient blonds aux yeux bleus. Donc, je ne vais pas trop m'éparpiller sur ce sujet. Je vous laisse aller voir à votre guise sur internet l'ordre de Thulé, ce que c'est. Il y a des bonnes vidéos sur YouTube. Donc, revenons à notre mouton. Donc, comme je le disais, quasiment tous les
protagonistes qui tournent autour de Hitler, aussi bien les officiers qui l'ont pris dans les renseignements ou les professeurs qui vont lui apprendre les choses, sont de l'ordre de Thulé. Les historiens sont unanimes, bien qu'il n'ait pas de preuves, que Hitler faisait partie aussi de l'ordre de Thulé. Les historiens en viennent à cette conclusion parce que Hitler, justement, a été avec beaucoup d'industriels, des gens très haut placés, et les historiens se sont dit, pour être avec ces gens-là, obligatoirement, il devait faire partie de cet ordre. Donc, on pense ce que l'on veut, mais je pense que les historiens, sur ce point-là, ils ont absolument raison. Et il faut savoir, justement, dans l'entourage d'Hitler, par la suite, tous ces officiers ou proches collaborateurs faisaient partie de l'ordre de Thulé. Limite, en gros, pour être haut gradé dans l'armée et être nazi, il fallait faire partie de l'ordre de Thulé. Donc alors, revenons à Gottfried Feder. Donc Hitler dira de Gottfried Feder, dans Mein Kampf, « Lorsque j'ai entendu la première conférence de Gottfried Feder sur l'abolition de l'intérêt-servitude, j'ai immédiatement compris qu'il y avait là une vérité d'une importance transcendantale pour l'avenir du peuple allemand. La séparation absolue du capital boursier de la vie économique de la nation permettait de s'opposer au processus d'internationalisation des affaires allemandes sans attaquer en même temps le capital en tant que tel, car cela mettrait en péril les fondements de notre indépendance nationale. J'ai clairement vu ce qui se développait en Allemagne, et je me suis alors rendu compte que la lutte la plus dure que nous aurions à mener ne serait pas contre les nations ennemies, mais contre le capital international. Dans le discours de Feder, j'ai trouvé un cri de ralliement efficace pour notre lutte à venir. » Donc là, c'est Hitler qui parle en 24, dans Mein Kampf. Il faut savoir qu'à l'époque, quand Feder a dû parler, Hitler était novice et élève, donc il a dû l'écouter attentivement et voir tout ce qu'il disait. Il faut savoir que Hitler, économiquement, il n'était pas si mauvais que ça, parce que nous le verrons par la suite, il redressera parfaitement bien l'Allemagne. Et beaucoup d'ordres militaires qu'il donnera par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient un intérêt économique. Beaucoup d'historiens, quand ils regardent, ils ne comprennent pas pourquoi Hitler donnait des ordres aussi absurdes, alors que lui, dans son esprit, c'était l'économie. Donc, un autre professeur qui est dans l'université de Munich, c'est Karl Alexander von Müller, donc qui fait partie aussi de l'ordre de Thulé, et qui, lui, aura comme élève un peu tout le gratin des nazis. Donc dès que vous voyez Hitler en photo avec tous ses copains d'origine du parti du NSDAP, vous êtes sûr qu'ils sont passés par l'école de ce monsieur-là. Donc lui, c'est un historien nationaliste qui justement enseigne que les Allemands, c'est eux les maîtres, c'est une race de chefs. En sachant que par la suite, quand le parti nazi sera au pouvoir, donc dans les années 30, il fera des études sur la race juive, donc les études de la question juive. Donc c'est le genre de mec qui fera justement, regarder la taille de nez, regarder les yeux, regarder le profil, ça c'est rien, ça c'est juif, lui c'est un peu sa spécialité. Donc lui-même dira que lors de l'un de ses cours, un soldat aura voulu protester contre les opinions du prof sur la question juive, et que Hitler justement prendra sa défense en argumentant, ce qui plaira au professeur Karl Alexander von Müller. Donc il faut savoir qu'à l'université, Hitler recevra des petits diplômes et qu'il sera 7e sur 23 instructeurs. Donc il sera envoyé à Lechfeld pendant 5 jours. Donc c'est une école qui sert justement à former des agents de propagande. Alors un des cours, une information qu'il faut prendre avec des pincettes parce que je ne l'ai vu qu'une fois, c'est que par exemple l'instructeur va donner à Hitler et aux autres élèves un mot ou une phrase et la personne va devoir y réfléchir pendant 1-2 minutes, pas plus, et après elle va devoir se présenter devant le groupe et expliquer ce mot aussi longtemps qu'ils le peuvent. Donc imaginons on va prendre le mot ordinateur, il va falloir qu'il parle de l'ordinateur. Que ça soit du vrai ou du mensonge, c'est pas important. L'important, c'est que la personne parle bien et qu'elle puisse tenir la conversation le plus longtemps possible. Donc par exemple, il pourra dire voilà, l'ordinateur a été créé en telle année par telle personne pour telle pratique, mais après bon, ça a changé, etc., etc. Que ça soit vrai ou du mensonge, c'est ça l'intérêt, c'est qu'ils tiennent la conversation. Donc à Lechfeld, le commandant qui dirige les cours de propagande est Rudolf Bechtlein. Donc lui, il enverra un rapport
au capitaine Maire en mentionnant que Hitler faisait du bon travail et qu'il savait guider une conversation. Et il dira aussi que Hitler est le meilleur du groupe. Donc comme je vous disais, Hitler a une énorme mémoire, donc tout ce qu'il va lire dans les livres ou dans les journaux, il va le retenir. Donc là, il faut vous dire que il utilise sa mémoire pour justement pouvoir avoir une conversation fluide sur un mensonge ou une vérité. Et justement, il sait guider une conversation. Et comme je disais, Hitler, quand il est avec plus tard les gens autour de lui, quand les gens parlent d'un sujet qu'il ne connaît pas, il ne parle pas. Mais il va essayer de guider la conversation sur des sujets qu'il connaît pour justement rajouter son grain de sel. Donc on peut dire que ce genre de conversation, c'est déjà ce qu'il a appris là pendant les 5 jours. Il arrive à mener une conversation là où il veut. Donc pour terminer ces 5 jours à l'Eschfield, Hitler prononcera un discours intitulé Capitalisme. Et le capitaine Noderbach, qui justement dirige le cours de propagande, dira que Hitler était clair et passionné, mais qu'il y avait un problème. Justement, il dira ça au capitaine Maire, il dira qu'il a un peu réprimandé Hitler sur la question, parce que Hitler, dans son discours, parlait beaucoup des Juifs. Ce qui a provoqué dans la salle des divergences d'opinion et un peu une engueulade. Et justement, il réprimandera Hitler sur ce sujet en disant que ça a rien de parler des Juifs, qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et justement, il fera son rapport au capitaine Maire en lui disant que Hitler fait des bonnes choses, mais bon, là, il parlait des Juifs et ça fait un peu de problème. Il semblerait que ce capitaine Noderbach ne fait pas partie de l'ordre de Thulé parce que il n'y avait rien contre les Juifs. Et déjà, on peut dire qu'à cette époque, Hitler avait déjà bien pris les cours à Munich de ses professeurs et justement, il avait parlé des Juifs pour lancer dans la conversation. Économie, capitalisme, juif, tout ça rentrait déjà dans sa tête. Donc, le 25 août, Hitler est officiellement instructeur de propagande ou officier chargé de l'enseignement. Donc, il travaillera à Munich et il ira souvent faire des conférences à l'Eschfield dans le département de presse et de propagande. Donc en fait, il faut savoir que le boulot d'Hitler à ce moment-là, c'est de parler aux soldats qui reviennent des camps de prisonniers russes. Parce que l'état-major allemand a peur que les prisonniers allemands qui étaient en Russie reviennent avec, entre guillemets, la gangrène communisme et la développent en Allemagne. Donc, comme l'état-major a peur de ça, ils envoient des hommes comme Hitler pour leur parler du nationalisme, de la mort de l'Allemagne, et, comme vous pouvez vous l'imaginer, capitalisme, la faute de qui? Des juifs, amis des communistes, etc., etc. Un soldat de l'assistance dira « Hitler en particulier est, je pourrais dire, un orateur populaire né qui, par son fanatisme et son style populiste, lors d'une réunion, oblige absolument son auditoire à prendre note et partager ses vues. » Donc Hitler, là, il est dans son élément. Donc là, il parle à des soldats, donc il connaît le monde des soldats. Il faut vous dire que Hitler a sa croix de fer première classe, donc les soldats, quand ils le voient, ils ont du respect pour lui. Ce que je vous ai dit, c'est comme la Légion d'honneur. Et bon, un officier qui a la Légion d'honneur, c'est normal, on dira. Mais un homme du rang qui l'a, c'est tout de suite une marque de respect. Donc là, Hitler, avec sa croix de fer première classe, passe tout de suite pour quelqu'un qui n'était pas planqué, qui a été, on dira, dans le bordel. Donc, les soldats sont attentifs déjà à ce qu'il dit. Et, comme je vous ai dit, en plus, Hitler, donc il y a eu ces quelques cours à l'Eschfield où il a pu se rendre compte qu'il parlait bien aux gens, qu'il était à l'aise, et comme je disais, qu'il y a une connaissance, parce que Hitler, bon, il y a une mémoire, donc il connaît les choses, et puis Hitler, il ne faut pas oublier qu'il va souvent au théâtre et à l'opéra. Donc, il prend un peu les mimiques de ce qu'il a déjà vu, les gestes, pour parler justement avec passion aux autres soldats. Donc Hitler dira dans Mein Kampf, « J'ai commencé mon travail avec le plus grand plaisir et dévouement. Ici, j'ai eu l'occasion de parler devant un public assez large. J'étais maintenant en mesure de confirmer ce que je n'avais ressenti que jusqu'ici, à savoir que j'avais un talent pour parler en public. Ma voix était devenue tellement meilleure que je pouvais être bien compris, du moins, dans toutes les parties de la petite salle où les soldats se rassemblaient. Aucune tâche n'aurait pu me plaire plus que celle-ci. Pour l'instant, avant d'être démobilisé, j'étais en mesure de rendre un service utile à une institution qui m'était infiniment chère, à savoir l'armée. Je peux affirmer que mes entretiens ont été couronnés de succès. Au cours de mes conférences, j'ai ramené des centaines, voire des milliers de mes compatriotes dans leur peuple et dans leur patrie. J'ai nationalisé ces troupes et ce faisant,
j'ai aidé à rétablir la discipline générale. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Hitler commence à prendre l'assurance, à parler devant les gens. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.